Une petite leçon consacrée aux propositions subordonnées relatives. Comment écrire la résolution d'un exercice sur les propositions subordonnées? C'est majoritairement ce qu'on vous demande au brevet lorsqu'on vous demande d'analyser une proposition subordonnée. Donc on va travailler ça ensemble dans une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Alors, première chose, ce que l'on sait déjà sur les propositions subordonnées, ça va vous permettre de faire un petit rappel. Je vous conseille de le prendre en note de votre cours si vous en avez besoin. Donc ce que vous avez déjà, c'est que la proposition subordonnée, ce n'est que le deuxième élément d'une phrase complexe. On va faire un petit exemple. L'exemple, c'est je regarde une émission qui ne me passionne pas. Première chose à faire, toujours, il faut relever les verbes conjugués. Ici, deux verbes conjugués, le verbe regarder et le verbe passionner. Donc, je regarde une émission qui ne me passionne pas, on repère immédiatement le qui. Le qui, c'est ce qu'on appelle un pronom relatif, ça il faut absolument l'apprendre. Le qui, c'est mon point de séparation. Toujours. Le pronom relatif dans n'importe quelle phrase qui comporte deux verbes conjugués, c'est ce qui va nous indiquer que c'est une proposition subordonnée relative. Je peux vérifier que j'ai bien une principale et une subordonnée qui lui est liée. Vous remarquerez que juste avant le petit qui, j'ai mis un slash, ce qui me permet de séparer mes deux propositions. Je fais mon test, je regarde une émission, donc si je l'arrête à ma coupure ici, c'est une phrase complète et sensée. Elle veut dire quelque chose. Je peux la dire dans une situation où je regarde quelque chose à la télé, je dis je regarde une émission, ça veut dire quelque chose, il n'y a pas de problème. En revanche, qui ne me passionne pas, ce n'est pas une phrase sensée. Elle ne peut exister que grâce à la proposition principale qui la précède. Si je supprime cette partie-là de la phrase, je regarde une émission, je ne peux pas dire qui ne me passionne pas. Ça ne peut exister en aucun cas. Jamais. C'est impossible. Ce qui veut bien dire que cette proposition est subordonnée à la première, c'est-à-dire qu'elle n'existe que parce que la première existe. Et la première est la principale. La seconde va lui obéir. Deuxième partie de ce travail, pourquoi est-ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative une proposition subordonnée relative? Je reprends toujours mon exemple, je regarde une émission qui ne me passionne pas. Là, on entre dans le vif de la leçon. On a déjà pu repérer que qui est ce qu'on appelle un pronom relatif. Donc il appartient bien sûr à la classe grammaticale des pronoms. Jusque-là, pas de difficulté. Mais comment fonctionne le pronom relatif? Le pronom relatif, quel qu'il soit, hein, les pronoms relatifs que l'on connaît, c'est qui, que, quoi, dont, où. Ça, vous les connaissez normalement par cœur. Le pronom relatif, il a une utilisation particulière. Comme tout pronom, il évite les répétitions. Seulement, le pronom relatif, il évite, par exemple ici, de répéter une émission. Il permet de ne pas avoir à dire, soit en une, soit en deux phrases, je regarde une émission, cette émission ne me passionne pas. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on a inventé les propositions subordonnées relatives? Tout simplement pour ne pas s'épuiser, tout simplement pour aller plus rapidement. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous l'apprend. C'est pour améliorer la fluidité, pour améliorer votre qualité d'écriture. C'est pas pour rien qu'on vous apprend ce genre de choses. Émission, c'est donc le mot qu'on évite de répéter. Vous avez vu la phrase de la diapositive précédente qui était finalement très longue et pas très belle. Donc, émission est répétée grâce au mot qui reprend en genre et en nombre le mot émission. On parle de reprise anaphorique. Ça, c'est un mot qu'il faut comprendre. C'est un gros mot, hein, oui, mais c'est un mot qu'il faut comprendre et qu'il faut apprendre. Émission est ce que l'on appelle l'antécédent du pronom relatif. L'antécédent, c'est le groupe nominal, c'est le nom qui est repris, qui est contenu dans mon pronom relatif. Voilà pour la leçon. Maintenant, je vous propose que l'on s'entraîne à rédiger. Là, il va absolument vous falloir une feuille et puis je vous conseille de faire l'écriture en même temps que moi je vous la décris. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo en pause, c'est fortement conseillé. Premièrement, vous pourrez faire pause juste après. Je vous propose de copier cette phrase. Nous voyons l'ami auquel tu as prêté ton livre. Petit exercice. Faites les repérages, ce que j'appelle les repérages préalables. 1. On souligne les verbes conjugués. 2. On repère le pronom relatif. 3. On découpe les propositions à l'aide d'un petit slash. Et 4. On vérifie qu'on a bien une principale et une subordonnée.
Je vous propose d'arrêter la vidéo ici, hein, vous mettez la vidéo en pause pour faire par vous-même. Vous avez un problème avec cet exercice, vous mettez la vidéo en pause, vous retournez 2 minutes auparavant, vous re-regardez et vous essayez de le faire sur votre feuille à la manière dont je l'ai fait moi aussi précédemment, et puis vous remettez la vidéo à 5 minutes 20. Corrigeons cela. Deux verbes conjugués, c'est la première chose que l'on repère. Voyons et apprêter. Nous avons donc bien deux propositions, nous avons donc une phrase complexe. On aura tout de suite repéré auquel, qui est notre pronom relatif, auquel reprend l'ami. Tu as prêté à qui? À l'ami. Hein. Donc l'ami est l'antécédent du pronom relatif auquel. On vérifie qu'on a bien une principale et une subordonnée. Nous voyons l'ami, bon, on ne va pas l'utiliser tous les jours, on ne va pas le dire tous les jours, mais cette phrase est grammaticalement correcte. Elle fonctionne bien, elle a du sens. En revanche, auquel tu as prêté ton livre, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, quel que soit le mode d'utilisation. Auquel tu as prêté ton livre, c'est impossible à dire. C'est complètement improbable. Donc on a bien une proposition principale qui peut vivre seule, qui régit une proposition subordonnée qui ne peut pas avoir de sens toute seule. Je vous propose de passer à la rédaction. Toujours pareil, essayez de mettre la vidéo en pause, essayez de compléter ces phrases. J'ai mis des petits pointillés, néanmoins il faudra essayer d'en mettre un petit peu plus hein, que le simple espace des pointillés. Mettez la vidéo en pause, essayez de me faire ce travail. On essaie de rédiger cela. Cette phrase est complexe, car elle contient deux verbes conjugués, hein, jusque-là c'est simple, voyons et apprêter. Je les énumère, je les cite, toujours. Les deux propositions sont reliées par le pronom relatif auquel, qui est ici, dont l'antécédent est l'ami. Pas de difficulté pour ça. On passe à la suite, essayez de compléter ces petits passages. La première proposition est, on donne quelle est la qualité de cette proposition, car elle a, pourquoi est-ce que c'est une telle proposition? De plus, elle est, donc on prouve qu'il s'agit bien d'une proposition telle que nous l'avons dite, pour que la proposition suivante, donc, ait un sens auquel tu as prêté ton livre. Et enfin, cette dernière, c'est ce qu'on appelle une proposition, nous l'avons dit, car... Mettez la vidéo en pause et revenez à 7 minutes 41. Correction. La première proposition est principale, c'est celle-ci, car elle a un sens à elle seule. Nous voyons l'ami, ça peut se dire. De plus, elle est obligatoire pour que la proposition subordonnée ait un sens auquel tu as prêté ton livre. C'est ce que j'ai dit précédemment, sauf que là, eh bien, c'est écrit. Donc je vous invite à prendre la correction, recopiez-le, mettez-le de côté parce que vous en aurez besoin pour les exercices que je vous proposerai après. Recopiez bien l'intégralité de tout ça. Hein. C'est très important. Au brevet, on vous demande de tout rédiger. Ça peut être jusqu'à sur 4 points. Hein. Donc 4 points, c'est vraiment pas négligeable. Celle-ci est une proposition subordonnée relative, donc car elle est introduite par un pronom relatif, on l'a dit, ayant un antécédent et n'ayant pas de sens seul. On pourrait même citer le pronom relatif, ce que je n'ai pas fait ici, ce que je vous invite à faire, ce que vous retrouverez sur les vidéos à venir. Voilà. Et bien maintenant, essayez de reproduire cette analyse dans les exercices proposés dans les autres vidéos. Et bon courage!